Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Amen. Alors, je pense que le pasteur Elsa a conduit dignement ce temps de prière que nous abordons maintenant. Amen. Alors, j'aimerais exhorter chacun de nous, que ce soit sur place ou en direct, ceux qui nous suivent depuis nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook pour le moment et pour la rediffusion de manière à le voir ultérieurement sur YouTube. Mais nous sommes actuellement sur Facebook. Je vous invite à partager ce moment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir à notre nouvelle adresse, le 21-23 rue Danton à Kremlin-Bicêtre, non loin du métro. Amen. De même nom, Kremlin-Bicêtre. Amen. Alors, cette nouvelle adresse, nous vous invitons à venir nous y rejoindre afin que nous puissions célébrer l'Éternel. Alors, je vais, avant de commencer, remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur soit magnifié au travers de ce moment que nous allons partager ensemble. Sens-toi libre et élève la voix où tu es. Amen. Éternel, je te rends toute la gloire. Je bénis ta sainteté et ta grandeur, ô toi, Yehoshua Mashiach. Toi qui étais à la croix pour me sauver. Toi qui as été à la croix pour me réconcilier avec le Père. Toi en qui, ô Éternel, j'ai pu avoir l'acquisition en moi-même et en chacun de mes frères le Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit de conduire ce moment avec sagesse. En toute humilité, je m'abaisse pour te laisser la place, afin que toi seul sois l'enseignant par excellence et que toi seul convainc les cœurs qui sont encore aujourd'hui de manière réticente à s'abandonner aux voies de Dieu. Bien-aimé, je m'abandonne totalement et Saint-Esprit, prends le contrôle et nourris ton peuple afin que, Père, nous rentrions dans ce ou le commandement que tu nous as donné de faire de toutes les nations des disciples. Je m'abandonne complètement à toi et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amashia. Amen. Alors, bien-aimé, le thème que l'Éternel met en mon cœur aujourd'hui va s'étaler sur 2 semaines, du moins 2 dimanches. Aujourd'hui, nous aurons la première partie et dimanche prochain, nous aurons la deuxième partie. Nous sommes dans une continuité d'enseignement. Cela veut dire que la semaine dernière, nous avons parlé de l'anthropomorphisme de Dieu. Cette fois-ci, nous allons voir les attributs de Dieu. Il est vraiment nécessaire, sinon important, que chacun de nous connaissions Dieu tel qu'il est. Parce que, force de constater qu'aujourd'hui, beaucoup veulent s'asseoir et demander des choses à Jésus. Beaucoup veulent s'asseoir et demander des choses à Yehoshua Mashiach, mais très peu le connaissent lui ou très peu connaissent son mode de fonctionnement. Alors, dans les attributs de Dieu, vous allez apprendre à connaître qui est réellement Dieu et comment il fonctionne, comment il est dans son essence premier. Amen. C'est pourquoi je vous invite toujours à prendre des notes, à vous armer de patience parce que ça va être long, mais surtout très édifiant pour vous. Amen. Et pour moi-même qui enseigne. Alors, j'invite toujours chacun de vous à être béréen, à avoir un esprit de béréen, afin que vous soyez de ceux qui mettent à éclairer la parole, que vous soyez vous-même les maîtres de ce qui va être partagé aujourd'hui. Quand je parle de ça, je parle de quoi? Je parle du fait que vous êtes vous-même en train d'ouvrir la Bible et de lire en même temps que moi. Amen. De manière à ce que nous soyons tous, n'est-ce pas, au même temps et au même degré d'information. C'est très important.
À la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, nous ne sommes pas là pour faire tout ce qui est rutilant, qui brille. Nous n'essayons pas de vous séduire, nous essayons de vous éclairer, car telle est la mission que l'Éternel nous a confiée au pasteur Elisa et à moi-même. Amen. Alors, nous allons commencer les attributs de Dieu. Amen. Quand on entend parler des attributs de quelqu'un, on parle de ceux qui le composent ou de ceux qui le caractérisent. Amen. En l'occurrence, quand on parle des attributs de Dieu, amen, l'Éternel m'a permis de relever 2 points. Alléluia. 2 points très importants. Je vais lentement et distinctement de manière à ce que tout le monde puisse comprendre ce que l'Éternel me permet de dire aujourd'hui. Amen. Alors, dans les attributs de Dieu, ces attributs sont répartis en 2 points. Les attributs moraux et non moraux. Amen. Les attributs moraux et non moraux. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer par les attributs non moraux. Amen. Il y a 2 types d'attributs chez l'Éternel. Les attributs non moraux et moraux. Peu importe dans le sens dans lequel vous le prenez, mais c'est toujours bien de commencer par ce que je viens de dire, les attributs non moraux, parce que c'est ce que nous allons toucher aujourd'hui. Amen. Alors, dans les attributs non moraux, il y a l'absolu. Amen. Il y a l'incommunicable d'Elohim. Amen. Vous mettez ça en parenthèse, les attributs non moraux. C'est-à-dire des choses qu'il ne peut partager avec personne, des choses qui lui sont propres, des choses que personne ne peut posséder sinon lui seul. Amen. Alors, nous allons nous attacher au premier attribut. Nous appelons Elohim est omniprésent. Quand on parle d'omniprésence, on parle du fait qu'il est partout. Amen. Qu'il est partout. Il n'y a aucun endroit où l'homme peut se cacher, où ce dernier ne puisse être apercevoir par Dieu. Amen. Pourquoi Elohim est partout? Il est partout tout simplement parce que l'essence première d'Elohim, c'est qu'il est esprit. Et ce que vous devez comprendre dans le fait qu'il soit omniprésent, qu'il n'y a aucun autre être spirituel qui peut être doté de ce caractère. Amen. Les démons, les anges et tout esprit qui sont accordés à Satan ne peuvent être omniprésents. Amen. Cette chose lui est propre. Ça, c'est le premier attribut non moral. Amen. Nous allons aller dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, de son verset 9 à son verset 13. Marc chapitre 9, autant pour moi, Marc chapitre 5, veuillez m'excuser. Marc chapitre 5, du verset 9 au verset 13. Amen. Marc chapitre 5, verset 9 au verset 13. Je lis la parole. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui passait, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et les troupeaux se précipitaient, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils s'y noyèrent dans la mer. Amen. Vous devez comprendre que
Dieu est partout, mais les démons, les esprits impurs et les anges déchus, amen, eux peuvent être confinés par la puissance de Dieu quelque part. Amen. Ils ne peuvent être partout au même moment. Amen. Mais Dieu a une capacité au travers de sa puissance, n'est-ce pas, de pouvoir les confiner. Dieu n'est confinable nulle part. Amen. Dieu n'est confinable nulle part. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas confiner Dieu dans une boîte, amen, et l'y enfermer. Tout simplement parce qu'il est omniprésent. Quand bien même vous le mettriez dans une boîte, ce dernier pourrait être ailleurs, à l'autre bout du pays, ou à l'extrémité de la terre, ou encore dans les cieux. Amen. Là, nous parlons des esprits impurs que Jésus a confinés dans des porceaux. Amen. Il y a encore une petite nuance dedans parce qu'ils étaient plusieurs et de la puissance de l'Éternel, ce dernier les a confinés. Amen. Il y a également là l'image de la puissance de Dieu qui se manifeste. Allons-y dans Jude, chapitre 6, verset 6. Amen. On va beaucoup se balader dans la parole de Dieu. C'est très important. Jude, chapitre 6, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Donc les anges déchus peuvent être confinés. Ils ne sont pas omniprésents. Ils ne jouissent pas de l'omniprésence de Dieu. Amen. Ils ne sont pas dotés de cette capacité. Alléluia. Alors, par la suite, nous prenons Apocalypse chapitre 20, de son verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Je lis la parole. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Voyez-vous que, au travers de ce verset, nous voyons que Satan peut être également confiné quelque part et ne peut pas jouir également de l'omniprésence de Dieu. Amen. Donc, vous devez comprendre que dans la création, Dieu est omniprésent, déjà, un. Deux, qu'il ne peut être confiné nullement par qui que ce soit, parce que cet attribut lui est propre. Il n'y a aucun Dieu, je parle de Dieu avec petit d, qui soit capable d'être, n'est-ce pas, rempli de cette capacité-là. Elle n'est propre qu'à Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous puissions aller également dans un verset particulier parce que le roi Salomon lui-même également a déclaré ça de sa propre bouche, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait, n'est-ce pas, confiner, amen, le Seigneur ou confiner Elohim. Un roi, chapitre 8, verset 27. Un roi, chapitre 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Amen. C'est Salomon qui déclare ça parce que après la construction du temple que son père ne pouvait pas construire, il avait été donné à Salomon, n'est-ce pas, la grâce de pouvoir bâtir un temple pour Dieu. Amen. Et ce dernier déclare que
il n'y a aucune bâtisse qui puisse contenir l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 2. Amen. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Amen. Le même Chronique 2, Chronique chapitre 6, maintenant verset 18, dit: mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Amen. Et Dieu lui-même a déclaré son omniprésence en faisant comprendre que le ciel est son trône. Amen. Et que la terre est son marchepied. Alléluia. C'est une façon de dire que si la terre est son marchepied, je vous le donne en image, c'est qu'il est partout. Il domine sur tout. Il voit tout. Amen. Vous savez que notre Dieu aime parler en parabole. Amen. La terre, quand il dit que la terre est son marchepied, voyez là le fait que, prenez l'image du fait que vous soyez sur un paillasson. Quand vous êtes sur le paillasson et que vous regardez en dessous, vous voyez toute la surface du paillasson. Il n'y a aucun espace de la circonférence du paillasson qui est étranger pour vous. Amen. Ou que vous ne puissiez apercevoir. Quoique même, moi, en regardant le paillasson, c'est sûr, je ne verrai pas en dessous du paillasson. Amen. Donc, voyez en cela que même moi, je suis limité. Amen. Mais que Dieu, lui, a la capacité de voir non seulement sur le paillasson, mais en dessous du paillasson et tout ce qu'il y a autour du paillasson. Amen. Donc, voyez là l'explication propre de l'omniprésence de Dieu. Amen. Alors, nous allons prendre le point 2. Amen. Et quand nous allons prendre le point 2, nous allons parler de l'omniscience de Dieu. Amen. Ça fait partie des attributs de Dieu. L'omniscience de Dieu. Quand on parle d'omniscience, on parle de connaissance. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Amen. Il n'y a rien que vous puissiez venir dire ou démontrer à Dieu qu'il ne connaisse. Amen. La Bible, dans certains versets, déclare que même avant que nous ne puissions parler, amen, il sait déjà ce que nous allions dire. Amen. C'est pour pousser en fait l'idée de sa connaissance, pour vous dire à quel point rien ne lui échappe. Et je pense que le psaume 139 est l'un des versets qui démontre combien de fois la connaissance de Dieu, n'est-ce pas, est poussée. Alors vous allez prendre psaume 139, de son verset 1 à son verset 6. Psaume 139, de son verset 1 à son verset 6. Je lis la parole. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Amen. Vous devez comprendre que là, on parle de la connaissance de Dieu. Amen. Voyez-vous, même quand vous voyez la terre,
l'homme n'a pas encore fini de découvrir la terre parce que la terre est encore un mystère pour l'homme. Amen. Rien que du fait de l'histoire préhistorique concernant tout ce qui a pu se faire entre la théorie du Big Bang et la création, tout le monde y va de son idée, de sa théorie. Mais personne n'a la science infuse pour dire qu'il connaît la terre dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, avec dans le détail. Mais Dieu, lui, au travers de son omniscience, connaît tout. Amen. Allons-y dans Actes. Actes chapitre 2 au verset 23. Amen. Actes chapitre 2, verset 23. Je lis la parole. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Amen. Donc, Dieu a non seulement une connaissance illimitée, mais il a aussi une connaissance que nous appelons préscience. Amen. Quand on parle de préscience, on parle du fait que Dieu peut également voir dans le futur comme voir dans le passé. La Bible déclare également que son second nom est le temps. Amen. Le second nom de Dieu est le temps. Amen. Donc vous devez comprendre que Dieu ne fait pas seulement que connaître les choses instantanément, mais il a la capacité, car c'est un attribut qui est propre à lui, amen, de voir avant ou après. De telle sorte qu'il peut prévoir. Et d'ailleurs, ça nous ramène un peu au verset précédent où il dit, avant que je ne puisse prononcer le mot, tu le sais déjà. Amen. Vous devez comprendre que l'omniscience est un attribut qui appartient seulement à Elohim et à lui seul. Amen. On va lire 1 Timothée. On va rentrer vraiment dans le détail pour comprendre. C'est une longue lecture, mais j'aime bien que nous soyons ensemble en train d'étudier cela. 1 Timothée chapitre 1. Amen. 1 Timothée chapitre 1, du verset 1 au verset 17. Attendez, je ne sais pas. On dirait que je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. Amen, vous y êtes? 1 Timothée chapitre 1, verset 1 au verset 17. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, n'est-ce pas, on parle du commandement véritable, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de cette chose se sont égarés dans les vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques,
les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Quand on parle de la sainte doctrine, on parle de la doctrine de Jésus-Christ, la nouvelle alliance, amen, l'Église. Amen. Verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Amen. Un caractère à voir pour les serviteurs de Dieu. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous, là, Paul parle à Timothée, mais il fait valoir dans ce texte, dans ce verset, que Dieu dans sa préscience, amen, que Dieu dans sa préscience l'avait choisi lui. Amen. Comment il l'a choisi? Parce qu'il a vu que il avait le zèle. Paul ne s'est pas levé comme ça, il a fait tout et torturé parce qu'il était convaincu qu'il était dans le vrai. Amen. Donc, comprenez que il défendait pour lui la loi parce que pour lui, la loi était tout. Amen. Et ce dernier, frappé d'aveuglement par Jésus-Christ sur la route de Damas, n'est-ce pas, est pris en conversation avec Jésus. Alléluia. Et ce dernier déclare au travers de ce qu'il a vécu, il parle de ce qu'il était avant. Amen. Ignorant ce que serait son futur, mais Dieu, dans la connaissance de ce qui serait son futur, l'a appelé. Il en fait état. Il dit Dieu dans sa préscience. C'est-à-dire que dans le programme, la chose qu'il avait prévue pour moi, avant même que personne n'eût vu, l'Éternel Elohim l'avait vu. Amen. Et c'est pourquoi ce dernier, aujourd'hui, est en train de marcher avec zèle, comme il marchait dans la loi, n'est-ce pas, avec la même énergie, sinon peut-être même plus forte. Le zèle de Paul était plus fort, plus que ce dernier est prêt à mourir pour Elohim. Amen. C'est différent de l'attitude qu'il avait quand il défendait la loi. Amen. Mais dans le temps de la grâce, la nouvelle alliance lui permet non seulement de voir Dieu tel qu'il est, n'est-ce pas, de voir la magnificence de Dieu, de voir l'omniprésence de Dieu, mais voir également l'omniscience de Dieu. Amen. C'est ce qui est énuméré dans ce texte et fait pour nous montrer combien de fois Dieu a des projets pour chacun de nous. Le but du jeu, c'est, n'est-ce pas, c'est de le rencontrer. Mais pour le rencontrer, il faut réellement le chercher afin que ce dernier se laisse trouver. Amen. La Bible n'identifie aucun autre être qui puisse être doté d'une préscience. Amen. Voyez-vous, je vais faire une petite entrave à cet enseignement. Nous allons aller un peu dans une chose qui s'est passée. Quand Christ devait venir au monde, amen, quand l'enfant Jésus devait naître, il y avait une étoile. Mais ceux qui sont venus à la rencontre du roi des rois, n'est-ce pas, sont des occultistes, il faut le dire. C'est des occultistes. Donc, les occultistes ont la capacité de voir que vous avez quelque chose. Amen. Un appel, par exemple, ou que
Dieu est réellement en vous. Mais ils n'ont pas la capacité de lire, n'est-ce pas, le projet qu'il y a sur votre vie. Amen. Ils ont vu l'étoile, n'est-ce pas, mais ils savaient que c'était une étoile différente des autres étoiles. Amen. Et certainement dans leur livre d'occultisme, c'était prévisible. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'ils sont tous venus adorer, comme pour dire, Maître, épargne-nous, on sait que tu es arrivé, on sait que dans peu de temps, aussi peut-être dans les prochains siècles, nous disparaîtrons. Ou on peut aussi également l'interpréter comme dire que nous venons aussi pour t'adorer, change-nous, transforme-nous. Amen. On a deux hypothèses. Mais toujours est-il que le camp de l'ennemi s'est rendu là où se trouvait la vérité, là où se trouvait la vie, pour s'agenouiller et lui apporter des présents. Amen. Donc, vous devez comprendre, en lecture facile et simple, que même les ténèbres peuvent voir ce que vous pouvez être en réalité, mais n'ont pas la capacité de rentrer dans la préscience de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas connaître le projet que Dieu a établi sur votre vie. Ils ne peuvent que voir. C'est pourquoi ils ne prendront pas le risque, amen, de savoir ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est détruire. Amen. Pour que la chose ne prenne pas forme. Ils ne veulent pas perdre de temps à savoir ce qu'il y a dedans. Ils savent que ce que Dieu a mis en vous, c'est costaud, c'est balèze. Amen. Donc, ils vont s'évertuer à quoi? À détruire. Donc, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Amen. Alors, nous allons nous attaquer maintenant à un autre point, le point 3. Elohim est omnipotent. Amen. Ça fait partie des attributs non moraux. Amen. C'est des attributs qui ne partagent avec personne. Amen. Elohim est omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Amen. Tout puissant. Elohim lui-même donne son nom. Quand il se présentait à certaines personnes, il s'est présenté en tant que tout puissant. Alléluia. Allons-y dans Genèse chapitre 17, au verset 1. Elohim, autant pour moi, Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse chapitre 17, à son verset 1. Je lis la parole. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire quoi? Marche devant moi. Je suis dans ton dos, mais tu marches devant ma face. Je te guide. Amen. Je te guide. Parce que si tu le regardes face à face, tu en meurs. Amen. Donc tu es obligé de lui faire dos. Et lui, il est derrière toi. Il te guide. Et c'est une image même prophétique qui jusqu'à aujourd'hui existe au travers du fait que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Ce dernier nous guide. C'est lui qui est rempli d'intelligence, c'est lui qui nous conduit. Nous ne faisons que marcher. Amen. Alors, vous voyez dans ce verset, Dieu parle du fait que quand il se présente à Abraham, il s'est présenté à Abraham en tant que tout-puissant. Amen. Allons-y dans Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35 au verset 11. Genèse chapitre 35 à son verset 11. Je lis la parole. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Amen. Nous voyons également là, non seulement la toute-puissance de Dieu, nous voyons, comme nous l'avons eu avant,
l'omniprésence de Dieu, nous voyons également ici non seulement le fait qu'il soit tout puissant, mais nous voyons également la préscience. Amen. Parce que il donne là également le fait, n'est-ce pas, de dire dans le futur que des rois naîtront et des nations naîtront de toi. Amen. Donc, Dieu, quand il s'adresse à nous, n'est-ce pas, ou quand il met une vision, la vision n'est pas seulement qu'instantanée, le projet n'est pas qu'instantané. La vision a tendance à vous emmener vers un futur. Amen. Selon le projet que Dieu a établi sur votre vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'on appelle Dieu également le Dieu de génération, le Dieu de la famille. Une famille est appelée à se reproduire à vita aeternam. Amen. Donc, Dieu, quand il rentre dans une famille, il prévoit également que son nom soit partagé au travers des générations. Amen. Dieu fonctionne comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous marchons par exemple avec le Seigneur, c'est parce que derrière, il y a un avenir certain avec lui dans l'éternité. Amen. Et la Bible va même jusqu'à dire que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc ça veut dire que là encore, nous connaissons Dieu de manière limitée, mais il y a une promesse certaine, c'est que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Mystère, c'est une question. Amen. Donc, Dieu, là, dans ce verset de Genèse chapitre 35, verset 11, parle non seulement de toute puissance, mais il aborde également un aspect de sa préscience, le futur. Amen. Alors, on dit, il a toute la puissance qui existe et aucun être ne peut exercer une quelconque puissance comme lui. Amen. Personne, il y a personne qui a. Quand vous regardez dans la création, il n'y a personne qui soit capable, n'est-ce pas, que ce soit visible ou invisible, capable d'arborer, n'est-ce pas, cet attribut-là. Amen. Allons-y dans Romains. On va toujours approfondir la chose. Amen. On va approfondir la chose. Romains chapitre 13. Amen, 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 amen. Amen. Chapitre 13, je pense que c'est chapitre 1, on va à partir du verset 13. Mais nous allons prendre un autre verset. Timothée, chapitre 6, verset 15. Décrit Elohim comme le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois. Il est Adonai des Adonai. Amen. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Amen. Quand vous allez, bon là je vais pas vous permettre qu'on puisse le lire, mais c'est une longue lecture. C'est sur 3 chapitres. Donc quand vous serez chez vous, prenez pour connaître l'omnipotence de Dieu. Vous allez lire Job chapitre 38, chapitre 39, chapitre 40 et chapitre 41. Amen. Ces chapitres décrivent l'omnipotence de Dieu. Amen. Tout a été noté. Quand on parle de sa toute-puissance, n'est-ce pas, on voit qu'il n'est point limité, il n'y a personne qui l'égale. Ça fait partie des attributs de Dieu, bien-aimé. Amen. Nous allons prendre, amen, nous étions au point 3, nous allons prendre le point 4. Amen. Elohim est Adonai. Amen. Elohim est Adonai.
En haut, on a dit que Dieu est le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois et le Adonai des Adonai. Amen. Donc, on peut traduire, amen, dans cette présentation-là que Elohim est Seigneur. Amen. Elohim est Seigneur. Dieu est Seigneur. Amen. Alors, sur ce point 4, nous comprenons que Elohim est Adonai, c'est-à-dire qu'il est immortel et il est sans fin. Amen. Il n'a ni commencement, ni fin. Amen. Il est alpha, il est oméga. Amen. Allons-y dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, verset 27. Deutéronome chapitre 33, verset 27. Amen. Il y a beaucoup d'informations, n'hésitez pas. Même en sortant, prenez le soin, quand le culte sera sur YouTube, prenez le soin, allez-y relire. C'est très important ce que nous partageons aujourd'hui. C'est très important. C'est très, très important ce que nous partageons. Même pour moi qui enseigne, j'enseigne, je m'édifie moi-même, mais ne vous inquiétez pas, j'irai me réécouter. Amen. Ayez cette façon de faire. Ne soyez pas, comme on l'a dit, ou comme dit la parole, des auditeurs oublieux. Amen. Des gens qui viennent écouter, dès qu'on sort là, c'est fini. Si tu demandes de quoi on a parlé aujourd'hui, même le titre, c'est sorti. Ça n'existe plus. Amen. C'est bon pour votre âme, c'est bon pour votre vie. Prenez le soin de réécouter. Amen. Autant de fois que vous le voulez et que Dieu vous le permette. Deutéronome chapitre 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est un retrait. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Amen. Alors, on va encore approfondir ce point. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Il est le premier et le dernier. Dans le même livre, Ésaïe 44, chapitre 6. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Il est au commencement et il est à la fin. Amen. Entre les deux, il n'y a point de lui, que ce soit à la fin ou au début, dans les deux limites. Amen. Excuse-moi, Seigneur, pour la fin. Mais il n'a ni commencement ni fin. Amen. On va prendre le point 5. Amen. Avant même de prendre le point 5, je voudrais dire une petite annotation que j'ai marquée, une belle inspiration du Saint-Esprit.
Il n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin. Les autres êtres spirituels, y compris l'homme, sont mortels quand on considère le temps futur. Mais Elohim seulement est Yahweh dans le passé et dans le futur. Amen. Je peux reprendre cette phrase-là. C'est une phrase très forte et très puissante. Amen. Il n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. Les autres êtres spirituels, y compris l'homme, sont mortels quand on considère le temps futur, mais Elohim seulement est Yahweh dans le passé et dans le futur. Ça veut dire que Elohim est Adonai. Jésus est Dieu. Amen. Et que Dieu n'a pas attendu que l'homme soit, qu'on arrive à la nouvelle alliance pour commencer à créer Jésus. Amen. C'est que Jésus était déjà établi dans la préscience de Dieu, n'est-ce pas? Parce que comme il sait tout, amen, il connaissait la chute que l'homme devait, n'est-ce pas, qui devait arriver à l'homme. Donc, dans sa préscience, Dieu, n'est-ce pas, est déjà en Jésus et Jésus est déjà en Dieu. Amen. Il y a une question qui m'est arrivée la dernière fois. Un des frères qui m'a dit, oui, mais quand on parle de, qu'on appelle ça, le fait qu'on dise Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, amen. Il m'a fait comprendre que, mais non, mais Jésus à la croix appelle Dieu le Père. J'ai dit, oui, mais c'est normal. Amen. Parce qu'il s'adresse là à la nature première de qui il est. La nature première de qui il est, c'est pas Jésus fait chair, c'est l'Esprit. Donc, cet Esprit, il appelle Père, Père créateur de toutes choses. Amen. Et si nous disons que nous sommes co-héritiers en Christ, que nous sommes frères de Jésus, amen, il est bon aussi pour nous d'appeler Dieu Père. Amen. Voyez comment Dieu, par amour, vient jusqu'à se mettre à la limite de l'homme. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme est établi à son image. Donc c'est comme s'il se rapprochait de lui-même. Amen. Et il a créé et conçu un plan pour sauver l'homme. On dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc, il a établi une personne faite de chair, mais remplie de la plénitude de sa présence, la plénitude de sa personne en la qualité de Jésus. Amen. Et on dit, pour ceux qu'il a fait, Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimés, quand nous allons nous retrouver avec l'Éternel, amen, et que nous verrons le Seigneur tel qu'il est, amen, les marques de clous ne seront point effacées. Ce seront comme un souvenir éternel, d'un souvenir de ce qu'il a fait pour toi. C'est comme une marque que tu te souviennes toujours de lui. Amen. C'est une manifestation visuelle de l'amour de Dieu pour toi. Amen. C'est-à-dire que quand, pour ceux qui ont été visités par le Seigneur, quand le Seigneur se présente à vous, la plupart des gens qui disent qu'ils l'ont vu, amen, ils remarqueront toujours, et vous retiendrez cela, ils diront toujours, il avait les marques, les mains étaient toujours percées. D'ailleurs, quand Christ se présente aux apôtres, quand Thomas vient et qu'il doute, amen, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il remarque tout de suite que c'est lui et que ce n'est pas un usurpateur? Amen.
c'est les marques visibles qu'ont fait les clous sur son corps. La marque que c'est bien lui, c'est pas un usurpateur. Les pieds et les mains ont été transpercés par des clous à la croix. C'est les premières choses que les serviteurs, n'est-ce pas, voient, n'est-ce pas, au point de vouloir toucher. Amen, parce qu'ils ont vu. Ils ont voulu toucher. Est-ce que nos mains passent au travers? Amen. Est-ce que ça passe au travers? C'est vraiment réel. C'est une marque éternelle. C'est la démonstration de l'amour d'Élohim, n'est-ce pas, pour les enfants que nous sommes. Point 5. Élohim est immuable. Quand on parle du fait que Dieu soit immuable, on parle du fait que Dieu ne change pas. Ça fait partie des caractères non moraux. Amen. Des caractères non moraux. Il ne change pas. Toi, aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas dire, homme de Dieu, je serai fidèle jusqu'à ma mort. Tu vas changer. Amen. Et ça l'a bien montré avec Pierre. Amen. Quand Jésus a été amené devant le Sanhédrin, jugé, questionné, les gens qui étaient là à côté ont commencé à dire à Pierre que toi, tu fais partie de la bande, n'est-ce pas? Tu es dans le groupe de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié par 3 fois. Amen. Il a nié par 3 fois qu'il marchait avec Jésus. Donc, l'homme a des failles, Dieu n'en a pas. Et Dieu, ce qu'il promet, il le fait. Amen. Dieu, ce qu'il promet, il le fait. Dieu, ce qu'il promet sur ta vie, il le fait à condition que tu sois dans les clous. Amen. C'est un Dieu juste. Donc, quand on parle du fait que Elohim est immuable, on parle du fait qu'il ne change pas. Allons-y dans Malachie. Malachie chapitre 6. Autant pour moi. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, à partir de son verset 6. Malachie chapitre 3, à partir de son verset 6. Je lis la parole. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dites Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Voyez-vous, il promet, il le fait. Amen. Il promet, il le fait. Il ne change pas. Il ne change pas. Il y a quelque chose qui dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous.
Cela veut dire que pour tous ceux qui sont en train encore de marcher dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur n'attend qu'une seule chose, que vous reveniez à lui afin que ce dernier revienne à vous. Je vais encore mettre ça sous forme d'image. Il est celui qui cogne à la porte. N'est-ce pas? Il n'attend qu'une chose, que vous ouvriez afin que ce dernier vienne souper avec vous. Amen. Donc, ce n'est que par votre action désireuse de le recevoir que ce dernier vient à vous. Il ne change pas. En fait, il n'a jamais changé. Mais ce sont vos péchés qui mettent une distance entre lui et vous. Amen. Mais si même dans votre péché, vous êtes désireux de revenir à lui, ce dernier s'offrira à vous en ouvrant la porte de votre cœur et en y pénétrant pour souper avec vous. Amen. Cela veut dire que Elohim peut changer son action si l'homme est désireux, lui, à son tour, de changer. Vous allez comprendre ce que je dis. Nous allons prendre l'exemple de Jonas. Dieu avait décidé de détruire Ninive. Qu'est-ce que Jonas a fait? Amen. Jonas a fui. Il s'est caché partout, il a fait plein de choses, jusqu'à ce qu'il ait lui-même accepté de revenir. Amen. Et ainsi, comme il est rentré dans l'obéissance, amen, de ce que lui avait demandé de faire l'Éternel, Elohim, eh bien, Ninive n'a point été frappée. Amen. Allons-y dans Jonas chapitre 3, verset 10. Et nous allons finir avec ça. Jonas chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire. Il ne le fit pas. Amen. Il est vrai que Elohim parfois se répand. Amen. Mais seulement parce que l'homme change ses actions. Amen. Il est vrai que Dieu se répand seulement si l'homme décide de changer ses actions. Elohim, comme dit, la nature d'Elohim reste la même. Seul son cours d'action future change pour répondre au changement de l'homme. Amen. Elohim reste le même. Le seul moment, n'est-ce pas, où il change, où son action doit changer, c'est parce que l'homme revient à lui, ou résolu de revenir à lui. Amen. Prenez pour exemple également quand Dieu avait décidé de frapper Sodome et Gomorrhe, comment Abraham a intercédé auprès de Dieu. Parce qu'il était dit que Lot était à Sodome et Gomorrhe, naturellement, amen, Lot devait passer aussi en même temps. Amen. Mais Abraham a intercédé, n'est-ce pas, auprès de Dieu pour Lot. Et ce dernier a changé la façon avec laquelle il devait opérer. Certainement par rapport à la dévotion de son serviteur Abraham, amen, de comment Abraham avait changé ou avait été transformé ou comment Abraham avait marché avec lui. Ce dernier a donc décidé de faire une fleur, n'est-ce pas, à Lot et sa famille. Mais encore, dans cette fleur et cette grâce accordée, la femme de Lot a désobéi à une ordonnance. Elle a été frappée de mort. Amen.
Allons-y dans Genèse chapitre 6, et nous allons clore ici. Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. Ça, c'est quand Adam et Ève ont chuté. Amen. C'est pas qu'il a regretté, non, mais il a été attristé. Ça fait place là au sentiment de Dieu. Amen. Parce que on voit que c'est un esprit, mais il a une personnalité. Amen. Il a une personnalité. Alors, on va revoir ensemble les points. On a dit que Elohim était immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. On a dit que Elohim est Adonai. Amen. On a dit que Elohim est omnipotent, il est tout puissant. On a dit que Elohim était omniscient, donc il détient toute la connaissance. Et on a dit, n'est-ce pas, que Elohim, on a dit que Elohim était omniprésent, donc c'est-à-dire qu'il est partout, présent partout. Voici là les attributs non moraux de Dieu. Amen. C'est très important. C'est très important. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur, que vous aimez Dieu, si vous ne connaissez pas sa personne. C'est très important. Parfois, on s'avance, on va seulement dire qu'il faut que tu viennes écouter les prêches et tout le reste, on prie. Mais c'est normal que les frères et les sœurs tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connaissance de qui est leur Rédempteur. Ils n'ont pas connaissance de qui est leur Dieu. Ils n'ont pas connaissance de qui est le Créateur. On leur parle juste d'un Dieu, comme ça, sans le présenter tel qu'il est réellement. Amen. Et c'est ce que, ici, nous voulons partager avec vous. Nous voulons, comme dit le Seigneur, rentrer dans la mission qui nous a été donnée, de faire de toutes les nations des disciples, mais nous ne voulons pas faire des disciples volants qui partent à n'importe quel vent de doctrine. Nous voulons avoir des disciples affermis qui connaissent qui est Dieu. Amen. Quand vous connaîtrez vraiment qui est Dieu, il y a des chanteurs de flûte, de pipeau qui ne pourront plus parler dans vos oreilles. Amen. Vous ne pourrez plus entendre parler qu'on appelle des danseurs, des chanteurs de flûte pour serpents. Amen. Ça ne pourra pas vraiment faire titiller vos oreilles. Vos oreilles face à un évangile qui est un évangile qui vous perd seront fermées. Amen. Vous avez besoin de connaître qui est Dieu. Et Dieu, dans sa fonction de fonctionner, n'est-ce pas, il y a des points qui le caractérisent, qui font ce qu'il est, qui décrivent ce qu'il est et comment il fonctionne. Si vous connaissez comment il fonctionne, il est fort probable que pour tomber, en tout cas, si vous tombez, c'est sûr, l'Éternel vous en relèvera, mais pour tomber, il faudrait vraiment que la personne aille vraiment fort, ou que vous-même, vous vous laissiez aller. Amen. Mais si c'est des gens qui sont affermis, qui connaissent le Dieu dont nous parlons ici, Elohim, Adonai des Adonai, Amen, vous ne serez plus conduits, n'est-ce pas, comme des vulgaires feuilles mortes conduites par le vent et ballottées par ce dernier. Amen. Alors, je vais élever la voix et ensemble, nous allons prier, n'est-ce pas, pour remercier le Seigneur pour ce message, j'allais dire, délicieux pour les oreilles et pour l'âme et l'esprit. Amen. Éternel, je te rends toute la gloire. Je bénis ta sainteté de ce que tu es permis, que nous puissions entendre, Seigneur, parler de toi, tel que tu es. Seigneur, nous te confions toutes les personnes, tous ces enfants que tu as rachetés à prix de ton sang, afin que, Père,
tu te révèles davantage à ces personnes et que tu sois celui, au travers de ta parole, qui transforme des vies, qui transforme des destinées et qui les emmène toujours, toujours au plus près de toi. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors,